Tu vois ces 3 photos et ce qui s'y passe? Ça s'appelle une transition capillaire suivie de ce qu'on appelle un big shop. Je pense que nous sommes nombreuses à l'avoir vécu et nombreux aussi à bientôt la vivre. Aujourd'hui, je vais te parler de ma phase de transition capillaire. Une période qui, selon moi, n'est pas simple, voire même très compliquée, mais c'est une période qui en dit long sur nous, notre persévérance et notre relation à venir avec notre cheveu naturel. Dans cet épisode, je vais donc te raconter très simplement les bonnes et les mauvaises décisions que j'ai prises pendant cette phase. Reste connecté, je vais te raconter tout ça dans le fabuleux destin de mes chivés. Je ne vais pas m'étendre sur les raisons pour lesquelles j'ai décidé d'arrêter le défrisage. Ce sujet peut être médical, sociétal, parfois même philosophique, et ce n'est pas l'objet de ma vidéo. Ici, je vais rester sur quelque chose de très concret, le traitement, le soin, le coiffage du cheveu pendant cette phase de transition. Avant de parler de la transition en elle-même, il faut que je t'évoque à nouveau mon parcours. Donc, j'ai été défrisée pendant environ 16 ans. Quand j'ai décidé de passer au naturel, je n'ai pas envisagé une coupe radicale. La boule à zéro, ce n'était clairement pas une option pour moi. Et à ce moment-là, j'étais très attachée à la longueur de mes cheveux. Donc j'ai fait le choix de faire une transition progressive sans passage brutal. Quand j'ai commencé cette transition autour de 2006-2007, j'ai cherché à comprendre ce que je faisais. Et en tant que scientifique, j'ai essayé de trouver de la documentation académique sur la transition capillaire. Mais je n'ai rien trouvé. Il existait donc des forums, des témoignages personnels, des retours d'expérience, mais rien de réellement scientifique. Et il faut le dire, ces sources étaient très subjectives. Elles étaient basées sur les avis des uns et des autres. Ce qui est assez frappant, c'est que cette situation n'a quasiment pas évolué. Aujourd'hui encore, il existe beaucoup de documentation sur le cheveu défrisé et beaucoup sur le cheveu naturel, mais la phase intermédiaire, c'est-à-dire l'entre-deux capillaire, reste encore très peu étudiée. Et je trouve ça vraiment dommage. Sur la transition capillaire, on n'est pas vraiment sur un savoir académique, donc scientifique. On est très souvent sur un savoir plutôt orienté commercial. Et ça, c'est encore vrai aujourd'hui. La transition, c'est un état un peu flou, un peu nébuleux. Quand on dit je commence une transition, très souvent, on ne sait pas où donner de la tête. Alors oui, certains vont dire mais les marques en parlent. Oui, ok, les marques en parlent. Mais le problème, c'est que quand il n'y a pas un socle académique qui est solide, on finit par pencher vers un produit, puis une méthode, puis encore une autre et encore une autre. Et quand ça ne marche pas, on est hyper déçu parce qu'on a l'impression de se faire flouer. Et on se dit, mais on m'a dit de faire ça, on m'a dit d'appliquer telle méthode, on m'a dit de suivre telle routine. Et pourtant, la transition devient une catastrophe. Je perds mes cheveux, ça casse, je ne comprends pas. Et pour moi, le point central dans ce type de phénomène, c'est le savoir. Quand on connaît son cheveu, quand on sait comment le traiter dans un état comme dans un autre, on peut logiquement déduire les soins et les traitements qu'il faut appliquer. Et c'est ça, c'est ce qu'on ne met pas suffisamment en avant. Le savoir, c'est une arme, et le savoir, c'est un outil pour mieux gérer son cheveu, pas les produits. Les produits, c'est pour moi une aide. Donc le processus devrait être simple. D'abord le savoir, et ensuite les outils, qu'ils soient chimiques ou naturels. Et justement, pour revenir à ma transition, quand j'ai décidé de faire cette phase-là, j'ai arrêté donc le défrisage. Mais est-ce que j'avais un vrai processus en tête? Est-ce que j'avais un plan? Pas du tout. Ma décision s'arrêtait juste à ça. Ne plus défriser et continuer à prendre soin de mes cheveux comme avant. Et je peux vous le dire clairement, c'était une erreur et c'était l'erreur numéro 1. Parce que quand on décide de s'occuper de cheveux entre deux états, on ne peut pas utiliser les anciennes méthodes pour les deux textures. Euh, la transition amène à devoir gérer un cheveu qui est défrisé, donc traité chimiquement, défait de sa structure naturelle, et en même temps une autre texture originelle qui crée des boucles. Et ce n'est pas du tout la même logique. La façon d'imbriquer les soins, la façon dont le cheveu reçoit l'hydratation, la façon dont il réagit, ce n'est pas comparable. Un cheveu lisse, défrisé, traité chimiquement et agressé n'a rien à voir avec un cheveu naturel. Ça semble logique, puisqu'il forme des boucles et il peut avoir plus de mal à recevoir l'hydratation qu'un cheveu défrisé en réalité. Aujourd'hui, ça me paraît logique, parce que j'ai beaucoup plus de savoir là-dessus. Mais à l'époque, ça me passait au-dessus. Sincèrement, j'étais vraiment à l'ouest. Donc, je le dis clairement, attention, stop. Vous ne pouvez plus garder les mêmes habitudes de soins qu'avant. Et ça, sous plusieurs aspects.
Alors déjà, les soins. Moi, à l'époque, j'utilisais des produits, de supermarché. Je l'avais déjà dit dans une, précédente vidéo et il y a aussi quelque chose que je n'avais pas précisé, avant, quand j'étais, défrisée, bah, j'allais très régulièrement chez le coiffeur. Mais quand j'ai décidé de faire la transition, bah, j'ai arrêté d'y aller. Pourquoi? Bah, parce que je n'avais pas trouvé de coiffeur qui était capable de prendre en main ma nouvelle texture et ce n'était pas qu'une sensation, hein. Je me souviens très bien, les dernières fois où je suis allée chez le coiffeur, j'avais déjà des repousses et je n'y allais que pour faire un soin et je faisais plus de défrisant et j'ai eu une remarque du type: «Ah ouais? Tu as quand même, déjà beaucoup de repousses, hein, il faut que tu penses à faire ton défrisage parce que là, ça va plus». Et moi j'ai répondu: «Bah non, justement, j'arrête les défrisages» et on m'a rétorqué: «Ah bon? Tu arrêtes, mais comment tu vas faire?» Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit: «OK, donc ça, ce ne sont plus, les bonnes personnes pour moi» et pourtant, c'était des coiffeurs qui étaient très chers et très réputés. Mais ils étaient complètement déboussolés face à un cheveu crépus. Donc j'avais des repousses et ils ne savaient pas gérer. Je me souviens qu'on m'avait, même dit, «Du coup, tu vas peut-être faire des brushings?» et juste après, «Oh là là, mais ça va être compliqué les brushings». Parce que dans le temps, faire un brushing sur cheveux naturels, bah, c'était une montagne pour beaucoup de coiffeurs. Bon, aujourd'hui, les choses, elles ont changé. Ils ont plus de méthodes, ils apprennent beaucoup plus, ils savent mieux gérer le cheveu crépus et ils ont aussi tout un arsenal comme le lissage au fer chaud et autre chose, quoi. En presque 20 ans, je pense qu'ils ont acquis beaucoup plus de savoir-faire. Et franchement, respect parce qu'ils se sont formés, hein, ça c'est bien. Quelque part, ils n'avaient pas le choix non plus, hein. Au début, il y avait, cette vague, beaucoup pensaient que c'était une hype et que ça ne durerait pas, mais ça dure et maintenant il faut faire avec. Bah oui et moi j'en suis ravie, voilà et je dis merci à toutes celles qui ont lancé la vague, à celles qui ont été précurseurs. Je pense, à Fatou de Black Beauty Bag et à Kelly Massol aussi, avec son forum et à toutes ces filles qui ont vraiment lancé le mouvement. Elles sont nombreuses, hein, il y en a plein d'autres, dont je me rappelle plus les noms et je vous invite vraiment à faire des recherches pour, connaître, les noms de toutes ces précurseurs du mouvement Napi et c'est d'ailleurs, aussi grâce à leurs conseils que j'ai parfois appliqué certaines choses, sur mes cheveux. Donc j'en profite, grand merci à elles. Revenons, au début. Mes soins, ben, clairement, il y avait pas de vrai projet. À part faire une transition, le projet n'était pas très poussé. Donc c'était basique. Je voulais juste continuer mes soins. Sauf qu'au fil du temps, je me suis rendu compte que mes cheveux faisaient grise mine. Et j'ai l'impression que mes cheveux naturels se manifestaient comme pour dire, «Je suis là, maintenant il va falloir que tu comprennes que c'est moi qui ai besoin de soins». Et j'avais cette sensation étrange, comme si, les cheveux naturels entraient en compétition avec les cheveux défrisés. Comme si les produits me donnaient plus pareil, en fait. Même sur les parties défrisées, comme si, la partie naturelle absorbait tout et que les autres cheveux étaient hors compétition. Donc mes cheveux naturels, je les sentais, plutôt sains, ils semblaient plutôt aller bien, mais la partie défrisée, au bout d'un moment, je n'arrivais même plus à les lisser. Oui, j'essayais de faire des rouleaux, hein, parce que je n'aimais pas du tout, lisser ou faire. Ce truc de vapeur là, de chaleur, c'était pas pour moi. J'avais donc conscience que ça enlevait de l'eau aux cheveux et que c'était agressant. Donc et à l'époque, les protecteurs donc thermiques n'étaient pas aussi répandus qu'aujourd'hui. Donc je savais que ça existait, hein, mais je ne les utilisais pas vraiment. Je continuais avec mes anciens produits, ce qui était une grosse erreur, numéro 2 et je n'avais même pas encore une vraie conscience du type de produit que je voulais. Donc est-ce que je voulais du chimique, du naturel? Je m'étais pas du tout posé la question. J'en ai vraiment pris conscience seulement quand je me suis débarrassée de la partie défrisée. Donc oui, j'ai continué longtemps avec ces produits jusqu'à la fin de la transition, jusqu'au Big Shop. Et cette routine, elle n'était pas bonne. Elle n'était pas adaptée. Aujourd'hui, avec tout le savoir que j'ai, je conseille, dans ma formation, une routine beaucoup plus adaptée aux 2 textures. Et je veux ajouter quelque chose d'important. Pendant la transition, il faut aussi prendre soin de la partie défrisée parce que ne croyez pas que le naturel et le défrisé ne sont pas en connexion. La façon dont vous prenez soin donc des 2 phases, du moins des 2 textures pendant cette phase, conditionnera l'état de votre cheveu naturel après la coupe. Moi, après avoir coupé, j'ai mis une bonne année avant d'avoir des cheveux naturels qui tiennent la route. Quand je dis, tenir la route, je parle d'un cheveu correctement hydraté, pas sec, avec lequel on peut faire quelque chose, une belle coiffure, un twist out, un braid out, quelque chose de sympa. Avant ça, franchement, ça ne ressemblait à rien et je comprends totalement ces filles, hein, qui, après le big shop, se retrouvent déboussolées en se disant: «Mais mon Dieu,
Qu'est-ce que je vais faire de ce cheveu? Souvent, c'est le résultat d'un cheveu naturel qui n'a pas été correctement soigné, hein, pendant la transition. Il y a un deuxième aspect qui est énorme, c'est le coiffage. Quand vous coiffez vos cheveux, la tension que vous appliquez sur le cheveu naturel n'est pas la même que celle que vous appliquez sur le défrisé. Et souvent, on fait un traitement, du cheveu trop intense pendant ce coiffage et on fragilise encore plus. Et surtout, on fragilise la jonction entre les 2 textures et donc la texture, surtout défrisée, va s'affiner. C'est là qu'il y a de la casse, c'est là que la casse arrive. Donc les pointes s'affinent et les cheveux se cassent et les longueurs aussi disparaissent. Et je peux même le dire, pour moi, franchement, je vais vous montrer les photos là, vous voyez de ma phase de transition, ce n'était pas normal. Non, c'est pas juste, comme ça, oui, mais c'était de la casse parce que c'est la transition. Non, je l'ai vécu, je vous dis, c'est les mauvais traitements de mes cheveux qui ont fait cet affinement au bout. Je l'ai vécu. Et sur le tard, j'ai compris quelque chose aussi qui était salvateur pour ces cheveux en transition, dans cette phase-là. Ce sont les coiffures protectrices. Enfin, moi, je préfère parler de coiffure préservatrice parce qu'il y a coiffure protectrice et coiffure protectrice, si on fait référence à ce qui se dit. Une coiffure qui est pour moi vraiment préservatrice, c'est une coiffure où on manipule le moins possible et surtout où on ne tire enfin, on ne tire pas et on tire le moins possible. Parce qu'une coiffure qui tire trop au moment de la mettre en place, même si on ne la touche plus pendant 1 mois ou 2, voire 3, ben, ça reste agressif. Si on préserve le cheveu, on doit le préserver donc du début à la fin. Et pour finir, je le précise, je n'ai pas fait une transition non plus qui était très longue. J'ai connu des filles qui ont tenu 1 an et demi, voire 2 ans. Moi, j'ai fait environ 10, 11 mois, un peu moins d'1 an. J'avais pensé aller beaucoup plus loin, mais même avec cette astuce des coiffures préservatrices que j'avais trouvées donc en fin de transition, j'étais vraiment attristée par l'état de mon cheveu. Je voyais bien que la partie défrisée faisait vraiment grise mine et que ça impactait donc la partie naturelle. Donc à un moment, j'en ai eu marre et je me suis dit: «Bon, on coupe, on passe à autre chose. On coupe les pointes défrisées puis, basta». Et c'est là que j'ai fait mon big shop. Mais attention, hein, pas un big shop radical. Je n'ai pas fait la boule à zéro. J'avais encore à peu près une dizaine à une quinzaine de centimètres, peut-être 20 centimètres au max. Donc je suis allée chez quelqu'un qui était réputé pour s'occuper des cheveux naturels. À l'époque, je crois qu'elle faisait plutôt des locks, mais elle pouvait aussi s'occuper de personnes qui repassaient au naturel. Donc je me souviens de ce jour-là. J'étais accompagnée de ma meilleure amie et elle était là avec moi. Et elle me regardait en mode bon, c'est quand la tempête des larmes? Elle me demandait toutes les 5 minutes: «Ça va? Tu vas bien?» Et moi devant le miroir, je disais: «Oui, ça va», parce que ça faisait des mois que ça durait, hein, j'en pouvais plus de cette partie défrisée, en fait. Donc je voulais m'en débarrasser. J'avais fait mon choix depuis plusieurs mois, je savais ce que je voulais, je savais que ce n'était pas une erreur, je l'avais décidé et maintenant je voulais, l'assumer. Donc la coiffeuse, elle m'a coupé et elle a très bien coupé et je me souviens, elle m'avait fait une petite coupe avec un afro, sur les côtés, un style un peu comme si, il y avait un vent qui était passé et franchement c'était beau, hein. Et en sortant, j'ai croisé un monsieur, d'un certain âge, probablement une soixantaine d'années. Il m'a dit, «Waouh! Respect mademoiselle, vous assumez votre cheveu, c'est magnifique». Et ce monsieur, je ne sais pas s'il est encore vivant, mais franchement, je le remercie parce qu'il m'a boosté ce jour-là et il m'a confirmé que je n'étais pas dans l'erreur. J'avais réfléchi, j'avais mûri mon projet, je savais pourquoi, je faisais ça et je savais que ce que j'allais, heu, ce qui allait venir derrière, donc ce serait que du bonheur. Et ce compliment, à ce moment précis, eh ben, ça m'a fait comprendre, heu, qu'un nouvel univers, en fait, s'ouvrait et il venait juste de me le confirmer. Je vais vous dire, j'ai presque comparé, ce big shop au fait de rentrer chez soi avec un enfant, de ne jamais en avoir eu avant lui et de se dire en rentrant: «Waouh, maintenant je suis maman et je vais devoir assumer mes responsabilités». Bah, c'est exactement comme ça que je l'ai vécu avec mes cheveux. Je suis rentrée chez moi en mode: «Waouh, maintenant je suis naturelle et maintenant je vais devoir prendre la responsabilité de ce nouveau type ou cette texture de cheveux». C'est étrange, hein, parce que ce sont mes cheveux avec lesquels je suis née. Ce sont les cheveux que ma mère m'a donnés à la naissance, mais je ne les connaissais absolument pas. Et la première grosse problématique quand je suis rentrée, j'ai fait cette coupe un peu sur un coup de tête et une fois à la maison, je me suis dit: «Mais du coup, je me coiffe comment? Quelle peigne? Quelle brosse? Et puis mon prochain, shampoing, c'est quand? Je dors comment? Je peux dormir avec ça? Je mets un foulard?»
Et même l'esthétique, hein, je m'étais demandé: «Ça va être quoi, mon style maintenant? Je dois me maquiller? Je dois remettre les mêmes boucles d'oreilles ou changer?» J'étais là chez moi en mode, «Hello, c'est moi, ce sont tes cheveux, du coup on fait quoi?» Et puis ça a été tout un programme. Mais ça, je vous raconterai la suite dans la prochaine vidéo du fabuleux destin de mes chivés. Encore une fois, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Eden, créatrice de la formation Les Capsules d'Eden, qui est une formation afro-capillaire qui concerne les cheveux crépus, frisés et bouclés. C'est une formation qui est très simple et ludique et aussi vulgarisée scientifiquement, hein, parce qu'on n'est pas là pour souffrir non plus, et qui permet en toute simplicité de pouvoir être autonome et de pouvoir vous permettre d'avoir votre routine au quotidien, vous apprendre à connaître vos cheveux, à le déchiffrer, à savoir quelle est sa consistance, comment elle réagit au quotidien, pouvoir apprendre tout ça pas à pas et aussi de manière très économique. Donc je vous invite à faire un petit tour sur mon compte Instagram et mon compte TikTok pour que vous puissiez vous renseigner sur cette formation et voir si elle vous intéresse. Et si elle vous intéresse, je vous dirai coucou et à bientôt, on s'y retrouvera. Mais d'ici là, je vous dis à bientôt pour une nouvelle story de Le fabuleux destin de mes chivés.